Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, nous pratiquons le taroscope des béliers. Nous faisons la lecture surtout du taroscope des béliers pour le mois d'août 2020. Alors, on utilise cette fois-ci le tarot des dragons et on passera à l'oracle des miroirs et on terminera par le 77. Sur cette chaîne de clairvoyance, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours aimer, partager, ça me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de vous lire sous les vidéos. Moi, j'aime avoir votre ressenti, j'aime savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous, et puis de savoir vers la fin du mois si des choses se sont réalisées, si ça a répondu à des questions. En tout cas, moi, je suis curieuse, j'aime bien savoir comment ça se passe chez vous. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo. Pour ceux qui désirent une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, passons maintenant au tirage pour les béliers pour le mois d'août 2020. Alors, on y va. Alors, on va regarder tout de suite le dos de deck, parce que c'est de là où on vient chez les béliers. Eh bien, on vient de loin. On vient du 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, là, il est en train de nous dire qu'ici, on sort des tourments ici. Hein. On sort des tourments et des inquiétudes. Hein. Oh, bah derrière, on a le soleil. Donc, vraiment, là, on en sort. Hein. On a le soleil, on a un 2 de coupe. Bon, 8 d'épée, enfin bref. Ici, les béliers, vous sortez quelque chose de pénible. On sort l'empereur, le battleur, le 3 de bâton, le 8 de denier, la maison Dieu, la reine de coupe et un as de denier. C'est quand même pas rien ça. Hein. Ça, là, ici, on a vraiment un beau tirage chez les béliers, même si ça peut paraître un peu houleux, on a un beau tirage. Alors, on commence par l'empereur. L'empereur, c'est la carte du bélier, hein, l'empereur. Ici, cet empereur, lui, c'est la figure masculine. C'est la figure paternelle. Ça, c'est l'homme expérimenté et sage. Il est sûr de lui et de ce qu'il a accompli. Ici, on nous parle de fondation, de stabilité, d'autorité. On pourrait même parler de la loi ici. Cet empereur, il a un conseil. Il nous dit de rester concentré et combatif dans l'épreuve. Ici, il ne s'agit pas de lâcher ici. Hein, parce que le moment est venu de matérialiser ses objectifs ici, hein, chez les béliers. Là, c'est le moment, c'est le meilleur moment. Avec cet empereur dans votre tirage en tout début, là, vous passez à la concrétisation des souhaits. Derrière, on a un battleur. Alors, le battleur, ici, c'est le magicien. Hein. Là, il s'appelle le battleur, mais il s'appelle aussi le magicien. Ce battleur, lui, il a tout dans les mains pour réussir tout ce qu'il veut. Ici, on est au commencement de quelque chose. Il a tous les éléments. Hein. Il a un denier, il a une coupe, il a une épée, il a un bâton. Et en plus, il a au-dessus de lui ce signe de l'infini. Donc là, on est sur toutes les potentialités. Le magicien réalise exactement ce qu'il veut. Donc là, vous êtes au commencement de quelque chose, les béliers. Et vous pouvez réaliser au mieux ce que vous souhaitez. Donc là, vraiment, avec l'empereur à côté, là, vous êtes le maître. Hein. Là, vous êtes le chef et vous êtes le maître. On sort juste à côté un 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, là, les félicitations sont de rigueur chez les béliers, parce qu'une étape est franchie. Une étape est franchie sur le chemin qui vous mène vers la réussite. Celui-ci, il nous parle d'une petite rentrée d'argent. Alors, c'est appréciable, mais insuffisant. En tout cas, c'est une réussite, ça. Alors, c'est peut-être une réussite provisoire, parce qu'elle n'est pas fortifiée.
Mais il reste du taf, hein. Il reste du travail à faire, hein. Même si la réjouissance est méritée, là, les béliers. Là, vous vivez un moment où vous pouvez vous réjouir, mais attention, hein, c'est pas fini, hein. Il y a encore des efforts à faire. Derrière, on a ce 8 de denier. Ce 8 de denier nous parle encore de la réalisation de vos attentes. Il nous parle ici pour les gens qui seraient désireux d'acquérir de nouvelles compétences dans le travail. Ça nous parle de stage ou de formation pour aller plus loin. C'est pour acquérir des compétences, mais aussi gravir des échelons ou pourquoi pas se lancer en indépendance. Ici, on se donne les moyens de la réussite. Avec cette carte, ce 8 de denier, lui, se donne tous les moyens pour réussir. Ici, on récolte le fruit des efforts. C'est une très très belle carte, ce 8 de denier. Alors, dans les relations professionnelles ou même côté cœur, ici, il y a une relation basée sur la construction de quelque chose de stable et avec des valeurs. C'est-à-dire qu'on est dans les relations professionnelles, ici, il y a vraiment la construction de quelque chose dans l'emploi, ici. Ici, on est vraiment là-dessus. En amour, là, la construction de quelque chose de stable, ça serait une union, pourquoi pas une vie commune. Enfin, en tout cas, ici, on est vraiment là-dessus. En tout cas, cette carte nous parle d'application, d'assiduité. Ici, on s'applique, on est assidu. Il y a un savoir-faire. On est dans l'apprentissage ici et on atteint de nouvelles compétences. En tout cas, cette carte nous parle de persévérance et de minutie. Donc là, vraiment, là, les béliers, une fois qu'on a cette carte dans le jeu, pour ceux qui veulent acquérir de nouvelles compétences, ici, on est bien parti. Derrière, on a la maison de Dieu. Alors après tout ça, ici, ça nous amène à un bouleversement, puisque on arrive ici avec des compétences, avec l'empereur en plus, c'est le butler. Le butler, il fait ce qu'il veut, hein. Il a tous les outils en main, lui, hein. Donc, avec tous les outils en main et ses premières félicitations, ses premières réjouissances, ici, la maison de Dieu nous parle d'un bouleversement. Ah oui, tu m'étonnes. Le bouleversement a lieu parce que là, vous êtes en train de grandir, d'apprendre de nouvelles choses. On sort d'un apprentissage. Donc là, le mois d'août peut être bouleversant ici pour certains béliers. Parce qu'il va y avoir un chamboulement ici. Il y a quelque chose qui bouge. Moi, je n'y vois aucun aspect négatif là-dedans, puisqu'on est ici en pleine progression chez le bélier. On est sur des nouvelles relations plus stables, donc on est basé sur de la construction. Donc ici, ça vient chambouler ce qui était déjà là. Derrière, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, on sait qu'elle est de nature, elle est d'un naturel généreuse. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, qui est généreuse, mais qui aussi, c'est une maman, hein, la reine de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment ici, on est sur de la douceur, on est sur quelque chose, on est dans l'écoute. On est... Oh. La reine de coupe, c'est vraiment une maman, c'est une sœur, c'est une grand-mère, ou alors ça peut être une très très bonne amie, ça, ou un très très bon ami. En tout cas, là, la reine de coupe, c'est quelqu'un de réconfortant, qui a toujours de bons conseils. Donc, on parle peut-être de vous, les béliers, ou alors on parle de quelqu'un dans votre entourage qui vous est très proche et qui a ce profil d'une âme généreuse et de bons conseils. Dernière, et là, c'est pas des moindres, on sort un as. Là, c'est l'as de denier. Donc là, l'as de denier, c'est un nouveau commencement. Le denier, c'est l'argent, hein, c'est les ressources. Ici, il y a, si on a acquis une nouvelle compétence, ici, forcément, on accède à un nouvel emploi. On accède à quelque chose on est en plein changement ici, hein. Ici, on commence à gravir des marches et cet as, lui, est en train de vous dire que
Là, il y a du potentiel chez vous, les béliers, ce mois-ci, dans les ressources, dans l'argent, Vraiment, là, on est sur l'acquisition de nouvelles opportunités. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, là, qui commence, hein, comme avec ce battleur. On est vraiment dans le commencement de quelque chose chez les béliers, ce mois-ci, au mois d'août. Et là, avec ce 9 d'épée, qui nous dit que là, on sort de la déprime, de la dépression. On sort vraiment là de quelque chose de pénible. On en finit avec tout ça. On en finit avec tout ça parce que derrière, on a le soleil. Le soleil, c'est la réussite. Ici, c'est les meilleures opportunités. C'est de la joie. C'est... Enfin, bref, c'est quelque chose de magnifique avec ce 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, ça parle d'union, mais ça parle aussi d'association. Ici, on pourrait avoir un partenariat très intéressant, que ce soit en amour ou professionnel. Bon, ici, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais en tout cas, ça s'annonce très très bien ici pour les béliers, dans le terme, dans les... Ah, pas dans les termes, mais dans la vie professionnelle. En tout cas, ici, ça s'annonce très bien. Et même dans votre vie, quand on a ce battleur, ce magicien, là, on peut faire ce qu'on veut dans n'importe quel domaine de votre vie. On va aller voir dans l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous raconte. Eh bien, ici, oh, bah oui. Alors, ici. Ah bah, c'est pas mal, hein. On va regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck ici nous parle de voyage. Alors, le voyage ici, ça peut nous dire qu'on prend de la hauteur, qu'on s'élève. On prend de la hauteur, on s'élève, on observe, on évolue. Ça peut nous annoncer aussi un voyage. Ici, on a quelqu'un là avec une longue vue ici, hein. Donc, ça peut être vu aussi comme de l'espionnage ici. C'est de l'espionnage ou de la découverte. C'est l'un ou l'autre. Bon, souvent dans l'ordre des miroirs, ici, on parle d'espionnage, mais bon, ça reste à voir. Alors, ici, on a l'évolution, l'amour, l'amitié, l'échec, le travail, l'homme et la santé. Alors là, c'est un tirage assez costaud, ça, les béliers. Là, vraiment, ici, chez les béliers, il y a des choses à voir. Il y a de très belles choses. Il y a des choses un peu moins rigolotes. Alors, ici, on a de l'évolution. Alors, si on regarde l'évolution dans l'amour, ici, l'évolution avec l'amour, bon, ça parle de très belles rencontres pour les célibataires et un renforcement des liens dans le couple. En tout cas, il y a une relation qui évolue ici, qu'elle soit en couple ou célibataire, ça évolue et c'est pour le meilleur. Quand on associe l'évolution ici au travail, ça nous parle de gens qui peut-être sont à la recherche d'un travail. Il peut, là, ici, l'évolution et le travail... Non, l'évolution et le travail, c'est... Là, ici, on parle d'après une période d'inactivité, c'est ça. Ici, c'est parce que je voyais l'amitié ici. Alors, l'évolution et le travail. Ici, après une période d'inactivité, ici, on a une proposition de poste. Là. Ici, on pourrait se voir être proposé un nouveau poste. Ou alors, pour les gens qui travaillent, il y a de nouvelles responsabilités là qui se présentent. Pour ceux qui cherchent toujours du travail, ça peut être deux solutions ou les deux combinés ici. Là, on peut compter sur le soutien d'un ami ou en tout cas sur l'aide d'une personne, d'un proche, pour avoir de l'aide pour du travail. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire entrer dans son entreprise. En tout cas, même si on associe les trois, on peut avoir de l'aide d'un ami pour rentrer dans une entreprise ici. Et en plus,
on pourrait vous apporter une aide pour avoir un poste avec un peu plus de responsabilité, donc un peu plus d'argent. Alors, ensuite, quelle carte on peut encore associer ici avec l'évolution? C'est bon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ici, avec l'échec, bon là, moi ça me chagrine un peu, parce que l'échec et le travail ici, ici ça nous annonce des rivalités avec les collègues. Ou alors, on a manqué une affaire. C'est l'un ou l'autre. Mais bon, ça peut nous signifier une rivalité avec des collègues. Cet échec-là, mais c'est pas insurmontable. L'échec n'est jamais insurmontable. Avec l'amour, par exemple, l'échec avec l'amour, si on les prend à deux, ici, on peut parler des déceptions amoureuses. Mais là, elles sont au passé. Ces déceptions amoureuses sont au passé parce qu'on a l'échec au milieu et l'amour derrière. Donc, ici, ça concerne le passé. Donc, là, ici, on est vraiment... De toute façon, l'amour et l'évolution, ici, on est sur ou un renforcement des liens, ou une rencontre pour les célibataires. Par contre, si j'associe amour et amitié, là, quelqu'un vous aime en secret, les béliers. Ici, il y a des admirateurs ou des admiratrices secrets. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret, ici, avec cette combinaison de cartes. Ça peut être le cas aussi entre... C'est pour ça que je parlais d'espionnage, là, avec l'amour et le voyage. Ici, avec cet homme, avec cette longue vue, on pourrait dire qu'une personne aime le consultant, donc vous, en secret. Puisqu'on est là avec un homme avec une longue vue sur la carte de l'amour. Ça peut être quelqu'un qui vous aime en secret ici. En tout cas, les béliers, vous faites des ravages. Hein. En amour, là, vous faites des ravages. Je pense qu'on en a fini avec les associations de cartes. À part le voyage et le travail ici, on nous parle de déplacements professionnels fréquents. Donc, il est possible que pour les nouveaux postes, la responsabilité, c'est possible hein, qu'on ait des postes qui soient proposés avec des déplacements. En tout cas, ici, l'homme et la santé dans ce tirage. Ici, on a un homme, on pourrait nous parler aussi, parce que cet homme regarde le passé et pointe le travail du doigt. On pourrait parler de deux choses. Ou d'un homme qui part à la retraite, ici pour les béliers qui partent à la retraite. On pourrait parler d'une femme aussi, parce qu'ici on est dans un tirage général. On pourrait parler de quelqu'un qui part à la retraite. Puisqu'ici on a la carte de la santé, mais c'est du dynamisme, hein, celle-ci. Donc avec ce citronnier, c'est du dynamisme. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui part à la retraite. Ou alors, on a avec la santé et l'homme, ici, la santé et le voyage. Ici, on pourrait parler d'une surveillance médicale. En tout cas, il faudrait y jeter un œil. Faites un check-up. Si vous ne vous sentez pas en forme, c'est peut-être le moment d'aller voir votre médecin ou d'aller faire un petit bilan. Là, les béliers, ça serait sympa de faire ça. Bon, en tout cas, ici, on a vraiment des bonnes nouvelles pour les célibataires qui font des rencontres. Et pour les gens qui cherchent du travail, ici, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent pour vous, les béliers. Alors, on va aller voir dans le 77. On va voir un peu ce que ça nous raconte. On va faire une coupe. Oh, ça c'est beau. Les béliers. Alors, ici, on a des opportunités. Les béliers, il y a des opportunités ou de la chance ici. C'est ce qu'on nous dit. Et là, on nous parle du printemps. Ici, les fleurs comme ça, c'est le printemps chez le 77. Alors, ici, ça nous parle d'opportunités printanières. Oh, ben ici, il y a de l'amour. En tout cas, il y a de la tendresse. Ici, il y a de la tendresse. On serait bien au début, parce que le printemps, ça nous parle de naissance et de début. On serait bien au début d'une relation ici.
Et ici, on aurait de la chance ou une opportunité sur une acquisition d'un bien matériel ici. Ça peut être une maison, un appartement, une voiture, que sais-je. En tout cas, ça, ce sont des biens matériels. Donc, il y aurait une opportunité, là, quelque chose que vous attendiez et qui se présenterait et qui serait pas mal ici. Bon, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. On va demander au 77 de nous en dire un peu plus. On va aller chercher une par une. Alors, ici, on nous parle d'un manque. Hein. C'est bien ce 9 d'épée là qui sort là, en début de tarot. Ici, on nous parle d'un manque. On nous parle d'un isolement. Donc là, vous êtes vraiment... ici, pour beaucoup de béliers, le manque affectif a été terrible pour vous. Hein. Qui se termine cet été. Bon, donc si ce n'est pas déjà fait... Parce que il est possible que ce soit déjà fait, que vous ayez déjà rencontré quelqu'un. En tout cas, les célibataires, où ça fait un moment qu'on est seul, ici, c'est terminé la solitude. Ici, on nous parle d'un déplacement en bateau. Ici, on se déplace, on voyage. Il est possible que vous ayez prévu un déplacement, en tout cas avec ce croissant de lune là. Ah, quoique là, ouais, début août, on a une pleine lune. Bon, en tout cas ici, au moment de la pleine lune, les béliers, là, il est possible qu'il y ait un déplacement qui peut-être n'était pas prévu. Ici, cette carte nous parle d'un sujet qui tourne en boucle ici. On est vraiment limite hypnotisé par ce sujet. Hein. Il y a un truc qui tourne en boucle. C'est peut-être cette solitude-là qui commence à être comblée. En tout cas, on nous parle de conflits, de disputes. Là, chez les béliers. Ah, attendez, on va regarder un peu parce que là... et là, on nous sort des signatures. Donc, peut-être c'est un rapport avec un achat, un bien. En tout cas, ici, là, il y a quelque chose. Il y a un sujet qui vous tracasse, les béliers. À la sortie de cet isolement. En tout cas, on signe. Hein. S'il y a quelque chose qui vous tracassez, qui limite, vous rentriez dans des conflits avec ça, ça se termine. Je ne sais pas ce que c'est. Si ça vous parle, dites-moi, hein, mettez-moi un commentaire, parce que là, je serais curieuse de le savoir. Ici, on nous parle d'un foyer. Moi, je pense qu'on parle ici d'une maison, d'un appartement, qui a pu vous causer des tracas, des disputes, sur la vente de quelque chose ici. En tout cas, la signature elle est prévue pour le mois d'août. Donc, pas d'inquiétude. Ça va se terminer, cette histoire. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ça, les béliers. Parce que je serais curieuse de savoir. Je vous remercie de me mettre un commentaire. En tout cas, les béliers, moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je compte sur vous pour me donner des nouvelles et je vous dis à très bientôt. Bon mois d'août.